Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du film de 2022 qui m'a marqué au point de remettre en cause mon classement personnel de mes films préférés. C'est simple, ce film est pour moi le plus grand pied qu'il est possible de prendre, tant visuellement qu'au niveau de l'inventivité, des mécaniques décalées aux personnages et à la profondeur des scènes. On passe en fait du rire aux larmes à une sensation de flottaison comme dépassée par l'immensité du tableau qui nous est dépeint. Je ne vais pas faire durer le suspense inexistant puisque le titre et la miniature l'a fait pour moi, je parle bien évidemment de Everything Everywhere All at Once. Le film traite de réalités parallèles, en ce moment c'est le festival des films à réalité parallèle. Malheureusement, beaucoup de films traitant de ce sujet n'ont pas compris l'ampleur que pouvait prendre leur histoire et leur réalisation. Tout est possible sans tomber dans de la superficialité, on peut proposer une vraie expérience inhabituel pour beaucoup car oui, je ne connais pas de film interdimensionnel comme celui-ci. Il y a bien eu Across the Spider-Verse qui est très jouissif en termes d'animation, de mélange de styles, de musique. Celui-ci aussi est très bon mais reste tout de même dans cet univers Marvel. Il y a des codes à respecter, il s'émancipe sur le plan technique et comprend ses références, mais dans le cas de EEAO, on va l'appeler comme ça, ce sera plus simple. Le film n'a aucune limite, à part l'imagination gravitant autour de cette famille et des possibilités infinies qu'il est possible de raconter. Si j'aime autant la série britannique Doctor Who, c'est qu'à 40 ans de saison, il y a toujours des trames narratives intéressantes et des idées qui inspireront des monstres de backroom. Ici, je ne m'attendais pas à être surpris car je n'avais pas suivi tant que ça la com du film, et l'explosion n'en a été que plus forte. Le film dure 2h19, lorsque tu penses qu'il va se terminer, il retourne le sablier avec pléthore de nouveaux visuels et d'idées. Le film prend en son centre le personnage de Evelyn, une femme chinoise qui a suivi son mari pour les États-Unis, mais dont la vie n'est faite que de regrets. Regrets de n'avoir pas fait différemment ses choix de vie. Ce qu'elle ne sait pas au départ, c'est que tous ses choix ont été faits par des versions différentes d'elle, d'autres dimensions. Elle est la version la plus tiraillée par rapport à sa vie, à son activité de lavage de vêtements, à sa fille avec laquelle la communication est désastreuse. Elle ne supporte pas l'optimisme de nature de son mari, de nature car selon les dimensions, celui-ci reste optimiste, et on découvre un personnage à la gentillesse exacerbée. Sa fille d'une autre dimension sera vendue au départ comme la principale antagoniste du film, avant qu'on se rende compte que cette immense fresque n'est en fait qu'une histoire de famille compliquée, où la fille ne se sent pas de vivre. Elle est à l'inverse du père dans cette vision pessimiste au possible de la vie, ayant vu toutes les dimensions, rien pour elle n'a plus de valeur, sa vie non plus. Tout n'est que cycle, et Evelyn va au fur et à mesure du film grandir dans sa relation avec son mari et sa fille, en écoutant et adoptant une non-violence pour sauver sa fille dans sa chute. Les inspirations sont multiples dans ce film, étant donné que toutes les dimensions voient sa version des personnages. Leurs personnalités et aptitudes peuvent varier. On a du kung-fu, des personnages avec des doigts de saucisse car leurs ancêtres ont vaincu ceux avec des mains normales, une parodie de Ratatouille avec un râteau laveur. EEAO nous offre une expérience cinématographique qui transcende les limites conventionnelles de l'espace et du temps. Le film semble chercher à explorer l'ensemble de l'existence à travers une narration qui se déploie de manière ubiquitaire et simultanée, nous invitant alors à réfléchir profondément sur les aspects fondamentaux de la vie et de la réalité. Je ne vais pas faire une analyse poussée car ce n'est pas une vidéo-analyse, mais seulement mon avis sur celui-ci. La hype autour du film est un peu retombée, donc si vous avez l'occasion de le voir sur une plateforme, n'hésitez pas à y foncer. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous laisse laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, ce que vous voulez. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien.